Nous avons voulu assister et accompagner avec ce démembrement des mines pour porter à votre niveau un message important que nous avons. Merci, je vais passer la parole à M. le secrétaire général. Cette situation est provoquée par des licenciements massifs et abusifs du groupe Anglo opérant dans l'exploitation minière dans les localités de Sayola et de Yatla. À travers les entreprises Semos SA, Yatla SA et leurs sous-traitants AMS et LTA Mali SA. Ces licenciements interviennent en violation des textes comme la mise en œuvre des diverses possibilités offertes par le Code du travail en son article L47, c'est-à-dire le travail par roulement, le chômage technique, la réduction des heures d'une part et le travail et la violation des critères de sélection prévus par l'article L48 du Code du travail, notamment l'activité professionnelle, l'ancienneté et la situation familiale d'autre part. En plus, les motifs économiques invoqués pour justifier ces licenciements cachent le début de fermeture des mines des localités de Saint-Yola et de Yatla. Il est en état, ainsi pour Yatla SA, dont le processus de fermeture de la mine est de nos jours officiel sans le plan social de fermeture. Ainsi, plus de 300 travailleurs déjà licenciés par MS, sous-traitants à Yatla SA, et plus de 100 à Mourman, sous-traitants de Semos SA à Sayola, n'ont pas pu bénéficier du plan social de fermeture par le groupe Anglo Gold, alors que les licenciements intervenus s'inscrivaient dans le cadre de fermeture de la mine de Yatla SA. 600 travailleurs sont visés par ces licences du groupe Anglo Gold. Donc 400 Moulman Yatla et LTA SA et 140 à Semos SA, 60 à Yatla SA. Comment comprendre que malgré les motifs économiques, des expatriés plus coûteux que des dizaines, voire des quinzaines de nationaux sont maintenus? N'est-il pas logique de maintenir des nationaux dans des conditions d'une question politique? Dans le souci d'éviter, sinon d'amoindrir les conséquences de ces licenciements sur les travailleurs des mines directement concernés d'une part et des populations d'autre part, toutes les solutions proposées par le cadre d'un dialogue social avec Anglo Gold sont restées sans succès, notamment l'adoption d'un plan social de fermeture au profit des travailleurs licenciés et à licencier, avec des divers volets et principalement un volet financier prévoyant à titre de mesure d'accompagnement 36 mois de salaire et 1 million de francs à titre d'assistance médicale. Aussi,
en novembre et décembre 2013, puis en janvier 2014, des doléances et propositions ont été adressées au groupe AngloGold en vue de trouver une solution aux préoccupations des travailleurs sans succès. Aujourd'hui, il est incontestable que les licenciements projetés par le groupe AngloGold présentent de nombreuses conséquences comme suit. Premièrement, la perte d'emploi et la mise en chômage des centaines de travailleurs. Au moment où les plus grandes autorités, les plus hautes autorités de notre pays inscrivent dans leur programme les priorités des priorités, la création d'emplois massifs, nous constatons en ce même moment la volonté manifeste du groupe AngloGold de ses sous-traitants à s'adonner à des efforts entrepris dans ce sens. Il va sans dire que les travailleurs licenciés et à licencier viendront grossir le nombre des chômeurs. Seules les mesures d'accompagnement pour ces nombreux travailleurs permettront à ceux-ci de se convertir facilement. Faut-il accepter les licenciements brutaux d'AngloGold dans son seul but de faire plus de profit? Une question posée à seules les mesures d'accompagnement, on le dit, permettent. Non, je voudrais répéter la même chose pour que les gens puissent vraiment bien comprendre. D'accord, je viens au Dieu. La perte de revenus familial, ça c'est le numéro 2. Les travailleurs déjà licenciés et ceux à licencier sont les soutiens de milliers de familles, d'individus dans notre région et dans notre pays. Au même moment, la flambée des prix des denrées de première nécessité dans la région qui constitue notre préoccupation à nous tous, autorités comme population, est liée à la présence des entreprises minières. Nous comprendrons aisément que les licenciements sans accompagnement seraient un coup dur pour de nombreuses familles aux conséquences incalculables, parmi lesquelles un développement de la précarité et de l'insécurité. Troisièmement, l'insécurité. Il est établi de façon constante à travers le monde que les licenciements massifs et brutaux sont un facteur d'insécurité pour les personnes et leurs biens. Pour toutes ces raisons, nous demandons à l'État du Mali de s'assumer pleinement face à notre action légitime. Je répète, j'insiste là-dessus. Pour ces raisons évoquées si haut, nous demandons à l'État du Mali de s'assumer pleinement face à notre action légitime. De la légitimité de la défense du plan social proposé, le groupe AngloGold avait un simple bureau correspondant dans un pays frontalier de notre pays et principalement de notre région. Après seulement 4 ans de service dans ces pays où il ne produisait même pas de l'or, à la fermeture du dit bureau, AngloGold, à titre d'accompagnement social, payer une année de salaire et assurer la prise en charge des frais médicaux sur une année entière au licenciement. Dans notre région, le groupe AngloGold a exploité pendant 18 années divers sites aurifères et produit des tonnes d'or et résume d'adopter un plan social pour ces travailleurs licenciés et à licencier. Comment comprendre
le paiement du plan social dans un pays frontalier et le refuser pour nous dans des conditions indignes. Une question posée encore. Peut-on y avoir une quelconque équité ou égalité de traitement entre les salariés d'un même groupe qui constitue une des valeurs du groupe anglo-gold? Pour toutes ces raisons, nous demandons à l'État du Mali, 1. d'adopter un texte sur la question du plan social en définissant les conditions et modes de calcul. 2. D'ordonner à Anglo-Gold son plan social de fermeture sans délai. 3. De limiter l'emploi des expatriés. 4. D'accélérer l'élaboration d'un plan de fermeture de la mine de Sayola. 5. De réviser les conventions d'établissement des sociétés minières. Vive le sénégalisme international, vive la solidarité syndicale, vive l'UNTEM dans un Mali uni et prospère. Fait à Caille le 12 février 2014, le secrétaire général sénateur Samaké Soumana. Voilà. Et merci et féliciter le syndicat pour la dispute et donc on a fait je voudrais dire évidemment que j'ai écouté avec pleine attention. Nous allons dresser un tableau. Il y a quelques recommandations indéboulables essentielles sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et de façon globale, c'est la même à des tests législatifs. Donc, je voudrais vous dire, je vais prendre ça. Je vais voir si on a un autre. Donc, contrario, je voudrais vous demander qu'il ne sert à rien, il y a un bras de fer entre un employeur et un employé. Parce que lui, il est un niveau syndical. En ce qui concerne la raison, je tiens à le rappeler que nous serons assurés sur les textes. En tout cas, tout licenciement ne se fera pas en dehors des textes réglementaires de notre pays. Encore une fois, je vous remercie et je dis de la sagesse pour que le Mali qui soit reprise de ce politique ne tombe pas dans un groupe. À chacun de nous dans la situation et de faire un peu de recul. Faire de recul ne veut pas dire qu'il faut renoncer, mais en attendant que les situations soient meilleures, donc ensemble, nous puissions relancer les développements de notre pays. Donc, c'est juste pour la jeunesse qui constitue en elle une bombe. Merci. 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 Alors, c'est ça.
an bɛ taa bourse la an b'an ka